Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui petite vidéo avant-hier, dimanche soir. Moi je l'avais annoncé dimanche dans l'après-midi, comme quoi Nasser Khelaïfi allait faire un communiqué, allait faire une petite interview pour France Football. Je l'avais dit aussi un peu plus tôt pardon, dans les vidéos, comme quoi Nasser prendrait la parole. Voilà, j'ai encore eu raison. Bon, des personnes doutent sur moi, mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi, je fais mon boulot à moi. Pour ceux qui me croient, bah tant mieux. Ceux qui me croient pas, c'est pas grave, la porte est par là, les gars. Allez suivre d'autres personnes qui vous diront de la merde, qui suivront les médias espagnols, italiens ou autres. Moi, ça m'intéresse pas, ou même l'équipe qui balance de la merde H24. Comme quoi Neymar partirait. Alors, je ne sais pas qui est le bouffon. Voilà, je m'en fiche complètement de dire des gros mots sur cette vidéo maintenant. Mais le bouffon qui a annoncé ça, comme quoi Neymar serait sur un potentiel départ, nanana, et l'équipe, genre, il gobe de la merde, quoi. Tu vois? Bref, bref. Moi, la seule information que j'ai pour Neymar, c'est qu'actuellement il est blessé. Il est au Brésil, il va revenir à Paris. Et on parle d'une prolongation de contrat. Pini Zahavi devait arriver à Paris il y a quelques jours. Je crois que ça a été fait, même, pour une potentielle prolongation de contrat pour Neymar. Donc voilà, on parle de 2 ans plus 1 an en option. On verra, pour l'instant rien n'est officiel. Mais bon, c'est les informations que j'ai eues. Voilà, donc Nasser a pris la parole sur France Football dimanche soir. Voilà, je vais vous dire quelques extraits. Euh, Il y a des personnes qui sont contents et d'autres personnes qui sont un peu mitigées. Euh, Dire aux personnes qui sont un peu mitigées, voilà, la seule chose que je veux leur dire, c'est que ils se plaignent que notre président ne prend pas assez la parole, voilà. Et quand il prend la parole, vous êtes là en disant putain, il est dur avec certains joueurs, ah putain, moi je le croyais pas comme ça, nanana. Il a mis toutes les choses au clair sur toutes les rumeurs qu'on balance sur lui, qui sont proches des joueurs. Il a démenti comme quoi, absolument pas. Pour Neymar, il a dit que Neymar, on l'a pas obligé à venir. Voilà, que s'il veut partir, la porte est ouverte. Voilà, c'est lui qui est venu, qui a été intéressé par ce projet-là, de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Voilà. Mbappé, il a dit comme quoi Mbappé était un peu inconscient, qu'il a parlé à Mbappé, comme quoi que voilà, pour avoir des responsabilités, euh, on ne demande pas. Il faut qu'on les arrache, il faut qu'on les prenne, d'accord. Il dit comme quoi c'est un peu un coup sur la jeunesse, qui rebalance ça sur la jeunesse. Il est très jeune et qu'il fera pas les mêmes bêtises plus tard. Donc voilà. Il nous explique l'arrivée de Leonardo. Voilà. Que ça fait pas que depuis 1 mois et demi que il s'est dit bah vas-y on va ramener Leonardo. Non. Non. Ça fait depuis, je crois, depuis le mois de janvier, ils en parlent. Un potentiel retour de Leonardo. Donc voilà. Ensuite, il parle de l'année prochaine. Parce que en même temps j'ai l'interview sur des pages Twitter que je regarde. Il parle de l'année prochaine que voilà, qu'il est convaincu que le PSG sera plus fort l'année prochaine, euh, que c'est l'objectif du club de toujours gagner des titres. Voilà. Après, au niveau des jeunes, aussi, il parle des jeunes aussi, qui sont pas surcotés, mais voilà, qu'on en fait un peu trop, et que depuis quelques années, les jeunes s'imposent vraiment à Paris. Voilà. Si on peut recruter cet été, voilà, parce que énorme de personnes crient putain pourquoi on vend nos jeunes et tout, etc. Nanana. Parce que les jeunes ont une super valeur marchande. Regardez, Diaby, il a été correct. 15 millions. 15 millions avec 25% ou un peu plus pour le pourcentage de revente. C'est incroyable. Timothy Weah, 10 millions. Alors oui, il y a des joueurs qui sont au club qu'on n'arrive pas à vendre. Kurzawa, euh, des boulets quoi. Choupo-Moting. Après Choupo-Moting, comment dire, on lui a dit, on lui a demandé, euh, il a eu un objectif clair, c'était un peu d'être aussi la doublure de Cavani, mais surtout d'apporter de la bonne ambiance dans le vestiaire. Voilà, c'est tout. Le mec, il a été payé pour ça. Sur le terrain, il a marqué 3-4 buts. Il en a loupé 6 ou 7.
Mais bon, voilà, pour lui, il a fait une bonne saison. Mais bon, pour moi, c'est pas un joueur qui doit être au PSG, même si des supporters l'adorent. Donc voilà. Il parle aussi comme quoi nous sommes un club. Il compare le PSG que c'est un club jeune, oui. J'en ai parlé avec une personne où j'ai fait un débat sur ma page Facebook en me disant pourquoi le PSG est autant détesté. Parce que je lui ai dit comme quoi c'est un club qui est jeune. euh, un club jeune, donc 1970. En Ligue 1, ça va super bien. Mais en Europe, c'est un club jeune qui vise haut. Et ça dérange les gros clubs. Voilà, c'est tout. Et il va falloir peut-être avoir quelques années pour qu'on se fasse respecter sur certains clubs, peut-être gagner la Ligue des Champions, pour qu'ensuite on arrête de nous faire chier. On aura toujours des emmerdes, hein, vous inquiétez pas, hein. On aura toujours des emmerdes, que ce soit avec d'autres clubs qui nous donneront des pics, voilà quoi. C'est tout. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que voilà, il y a des médias français qui nous crachent à la gueule comme tout le temps. Voilà, l'équipe, RMC, voilà. C'est un truc de malade. Et il y a des supporters du PSG qui croient à ces choses. Surtout RMC. Voilà. Daniel Riolo qui fait que critiquer Verratti H24 et il y en a d'autres. Ils sont là. Daniel Non, 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 non. Arrêtez de suivre un peu ces médias. Intéressez-vous à des personnes qui balancent. Alors oui, peut-être sur Twitter, c'est compliqué. Mais si vous cherchez bien, vous trouvez au moins trois quatre personnes euh, qui balancent des informations fiables. Surtout des pages pro-parisiennes. Donc voilà. Nasser parle aussi comme quoi ça a été compliqué d'aller chercher une Ligue des Champions, qui s'est un peu emballé en disant comme quoi au bout de 5 ans, mais le Paris Saint-Germain était armé, vraiment grâce au mercato de Leonardo en 2011-2012, pour aller chercher une Ligue des Champions. Depuis plusieurs années, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre, notre petit Nasser? Euh, il dit comme quoi, depuis le mercato, bah, il travaille depuis 6 mois sur le mercato, en étant plus attentif et à la mentalité des joueurs qui viendront chez nous. Les négociations sont en cours, les annonces interviendront à chaque fois qu'un dossier sera bouclé. Donc voilà. Beaucoup de personnes me disent aussi, est-ce que De Ligt va arriver? De Ligt, c'est fait, pratiquement fait. C'est juste que le joueur est en vacances, voilà. Sa femme, sa copine, avant de partir en vacances, le rejoindre, est arrivée à Paris avec ses beaux-parents, enfin ses parents à elle, donc les beaux-parents de Ligt, pour prendre un appartement. Les beaux-parents de Matthijs de Ligt seraient plus pour une arrivée à Barcelone. Malheureusement, c'est Matthijs qui choisit. Il y a un accord. Après, voilà, on ne s'enflamme pas. Mais pour moi, c'est fait. Voilà, ça serait fait. Maintenant, il manque plus que l'officialisation. L'officialisation, je vous l'ai dit, ça sera peut-être fin juin, début juillet, quand le joueur reviendra des vacances. Voilà. On m'a dit comme quoi la Juventus aurait été dessus. Moi, je n'ai jamais eu cette information. J'ai su que Barcelone était dessus, Paris était dessus et un des Manchester. Je pense plus à Manchester City qui était sur Matthijs de Ligt. Ensuite, Nasser nous dit quoi? Le mercato parfait du PSG serait de réussir à attirer des jeunes joueurs avec une mentalité exemplaire. Donc vraiment, il met le point sur la mentalité. Euh, voilà. Le PSG, croyez-moi, continue à faire rêver beaucoup de jeunes. Regardez De Jong. De Jong devait venir au Paris Saint-Germain. C'est juste qu'Antero Henrique a mal fait son boulot. Ça a été mal géré comme le dossier Adrien Rabiot. Voilà. Mais De Jong devait venir au Paris Saint-Germain. J'en ai parlé sur ma dernière vidéo. De Jong, il va cirer banquette l'année prochaine. Limite, il ne retrouvera même pas son niveau d'avant. Et voilà. Parce qu'au Barça, il y a De Jong. Il y a De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Arthur, d'autres personnes. Et attendez, je viens d'apprendre que le Barça doit vendre pour le fair play financier aussi. Sinon, ils risquent d'avoir des problèmes. Pour l'instant, ils n'ont pas vendu. Ils ont jusqu'au 30 juin. Donc il y a possibilité que le Barça soit interdit de recrutement. Voilà. Voilà,
ils veulent des magnifiques recrues. Ils parlent du cas Neymar, comme quoi si le PSG ne retiendrait pas Neymar, non, je n'ai pas dit ça. Je répète que Neymar, comme tous les autres, doit croire en notre projet et donner toutes les garanties d'implication. Et et tant que cela continuera à être le cas, ça ne posera absolument aucun problème. Voilà. Il parle de Neymar, il a parlé d'Mbappé, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà. Non, c'était une super interview que vous pourrez retrouver sur mon Instagram, le Journal de Paname, et sur ma page Facebook, le Journal de Paname aussi, que je vais mettre là. Je vais continuer à mettre cette interview. J'en avais mis une partie. J'ai vu comme quoi il y a une autre partie qui est rentrée. Je vais la sortir, vous inquiétez pas, vous pourrez la lire. Voilà. Mais pour les personnes qui critiquent comme quoi en disant ouais il est dur et tout, etc. Non, il joue son rôle de président. Vous croyez que c'est les bisounours? Non, les bisounours. Il y a énormément de personnes qui ont voulu le départ de Nasser. Voilà. Pour moi, notre président a fait le boulot qu'il a fait. Il a démenti sur certaines rumeurs, sur les départs de Mbappé, sur les départs de Neymar. Voilà. Que il devait changer quelque chose, que c'était la mentalité. Voilà. Moi, pour moi, au niveau de la mentalité, c'est la merde depuis que Carlo Ancelotti est parti. Voilà. Sous l'ère QSI, bien sûr. Euh, on a des Serge Aurier, des personnes qui. Voilà, quoi. J'espère juste que Leonardo va apporter vraiment une autorité incroyable. Que des personnes comme ça, Kipembe, qui postent des photos sur Instagram ou sur Twitter avec une arme, que Ressé me fait des clips. Alors certes, il est chanteur, pardon, mais bon, voilà. Que, bon, après, Ressé, c'est autre chose. Moi, ça me dérange pas qu'il fasse ça, mais bon, voilà, que Kurzawa sort des choses alors que c'est complètement dégueulasse. Tu vois, c'est des trucs qui me cassent les couilles. Que la mère de Rabiot parle dans les médias en insultant le PSG. Voilà. Même si je veux que Adrien Rabiot reste au Paris Saint-Germain, pour l'instant, il y a des discussions avec le Paris Saint-Germain, mais il y a des discussions avec la Juventus. Donc voilà, Nasser a fait une super interview. Voilà. Et il y a un truc qui m'énerve, c'est que voilà, il y a des supporters qui n'apprécient pas ce genre d'interview en disant ouais, il est dur. Et ils sont toujours là à se plaindre en disant ouais, mais Nasser, il faudrait qu'il parle. Ouais, mais quand il a parlé, c'est dur quand même. Vous êtes jamais content. Et ça, c'est la mentalité française. Genre, quand il y a quelque chose qui se passe, on n'est jamais content sur un truc. C'est tout. Voilà. On demande que Nasser parle, il parle, et après vous dites ah ben on n'est pas content. Ils parlent pas. Ah mais qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent pas. Il y a des personnes qui croient encore que Leonardo il est arrivé au Paris Saint-Germain là actuellement pour démentir certains trucs, des rumeurs, etc. Nan. Il est pas ça, il est pas là pour ça. Il est pas là pour ça. Il est là pour apporter l'année prochaine, parce que cette année vraiment au niveau du mercato, c'était vraiment une petite partie qu'il va faire, et la grosse partie a été faite par Antero Henrique. Voilà, comme je l'ai dit, ça travaille depuis 6 mois. 6 mois au niveau du mercato. Leonardo va rapporter quelques petits détails. Leonardo pourra travailler sur le mercato peut-être en hiver, voire en été l'année prochaine. Mais c'est pas lui, d'accord? Il va apporter de l'autorité, il va apporter une bonne mentalité, voilà, il va être un peu plus proche du coach. Nasser l'a dit, comme quoi il espère que les deux s'entendront bien et qu'ils seront complémentaires, voilà. Et il va apporter quelques détails au niveau sportif, plutôt au niveau des jeunes. Donc voilà, c'est tout est bon. Pour un nouveau départ, à nouveau, voilà, malheureusement, il a fallu faire ça. Mais on a dû faire des sacrifices, voilà. Leonardo est parti. On a su que Leonardo voulait revenir quand Olivier Létang est parti. Malheureusement, c'est Patrick Kluivert qui est arrivé. Sur une dernière vidéo, je l'avais oublié carrément, lui. J'avais dit comme quoi que Leonardo était là, qu'il y avait eu Olivier Létang et Antero Henrique. Mais entre les deux, j'avais oublié Patrick Kluivert. Voilà. Leonardo a failli revenir aussi quand Kluivert est parti. Il a toujours failli revenir, Leonardo. C'est juste que euh, Paris est très intelligent et le Qatar aussi. Voilà. On leur a proposé que si on voulait faire Neymar, il fallait que Pinizavi soit là. Et Pinizavi a dit bah, il nous faut un Théo Henrique. Un Théo Henrique est arrivé. Voilà.
Il a fait Neymar, Mbappé. Après, niveau mercato, c'est pas été top top. Mais voilà. Là, on retrouve Leonardo, qui va faire attention au fair play financier. L'année prochaine, il aura un peu plus la main libre sur le mercato, parce que je pense qu'on sera débarrassé du fair play financier un tout petit peu. Voilà. Et grâce à nos jeunes. Voilà. Pour l'instant, si j'ai fait le calcul, si on vend Diaby, Ensoki, Wea, de toute façon Diaby il est parti, Wea, euh, Robaï qui va partir à Lens, qui d'autre? Lo Celso, Krikoviak, je crois qu'on est à peu près autour des 71 millions. Diaby 15 millions, Wea 10 millions, Ensoki 8 millions à peu près, ou Robaï 1 million, Lo Celso c'est 25 millions, et Krikoviak 12 millions. On est à peu près à 71 millions, je crois. J'ai fait le calcul la dernière fois. Voilà, on est dans les clous. Maintenant, vendons un maximum pour avoir une enveloppe un peu plus chargée. Donc voilà, l'affaire est réglée automatiquement. Voilà, c'est tout. J'avais juste aussi un petit truc à dire, c'est que j'avais fait ma vidéo, le défi que je devais faire en caleçon. Malheureusement, sur la vidéo, je n'ai absolument pas de son parce que je l'ai fait avec ma perche. Voilà. Et je l'ai branché et malheureusement, il n'y a pas eu de son. Voilà. Donc c'était cette vidéo qui devait sortir aujourd'hui. Malheureusement, ça a été, j'ai fait cette vidéo-là sur Nasser. Et voilà. Donc voilà, Parisien, Parisienne, on se retrouve très 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 rapidement. Passez une bonne fin de semaine à tous. Voilà. Profitez de vos parents, vos enfants et tout. Et n'oubliez pas, Paris est magique et merci Nasser.